Bonjour à tous et à toutes. Présentation par Maria Amaral de ses œuvres, à l'occasion de l'exposition au rue du Verneuil le 1er octobre 2022. Bon visionnage et merci Maria. Ça, c'est une œuvre que j'ai faite pour rendre hommage à une femme qui était prof d'art plastique, qui était la femme d'un grand dirigeant argentin qui a été tué. Puis sa femme, elle a été fusillée. Et donc, j'ai fait ce tableau-là en hommage à elle. Et ce massacre s'est passé dans un aéroport. Enfin, ça s'est passé dans une base militaire en Argentine en 1970-72. Et cette femme, chaque peintre rendait hommage à une des victimes de ce massacre. Et cette femme, elle m'a beaucoup plu. Donc c'est son portrait que j'ai fait comme ça. Elle était enceinte et on l'a tuée aussi d'une balle dans le ventre. Une balle dans la tête. Un bel honneur, Elle s'appelait Ana Maria Villarroel de Santucho. Elle avait 36 ans, elle était professeure d'art et épouse de Mario Soberto Santucho, un grand qui lui a été assassiné un peu plus tard. D'accord. Et où retrouver cette œuvre sur ta page? Sur ma page Arte Maria Amaral. Voilà. D'accord. La page d'Arte. Et elle est exposée en ce moment dans un aéroport dans le sud de l'Argentine. Et pendant tout le mois de novembre, ceux qui veulent y aller, ils peuvent toujours à Ratson. D'accord. Dans le sud de l'Argentine. Voilà. Dans le sud de l'Argentine, d'accord. Et est-ce que tu as prévu d'aller en Argentine exposer J'ai déjà exposé en Argentine, je suis argentine, non? Oui, de base, mais là, prochainement. Prochainement, non. La prochaine expo que je vais faire, c'est une exposition qui va se passer aux îles Canaries, parce que mes parents, avant de partir en Argentine, où je suis née, ils étaient originaires des îles Canaries. Et donc, aux Canaries, on va me faire une très grande exposition rétrospective de toute mon œuvre, et qui va partir de l'Argentine, avec toute mon histoire. Je suis parti dans le ventre de ma mère, donc il y a tout un épopée. Mon grand-père est parti caché dans un bateau, comme les passagers clandestins d'aujourd'hui. Et donc, mon père est parti par la suite. Il a fait des grandes choses en Argentine, mais dès le premier coup d'État militaire, comme aux îles Canaries, il y avait Franco, il ne voulait pas revivre la dictature militaire qu'il avait vécue. Et donc, il est reparti avec toute sa famille vers la France. Et nous, on a vécu en France. Moi, j'ai vécu toute ma vie en France. Enfin, toute une grande partie de ma vie, mais quand même 16 ans en Argentine, les années très importantes pour quelqu'un qui se construit, en fait. Tout à fait. Et donc, j'ai fait tout le tour de tout ça, et je reviens aux Canaries. Aux Canaries, on va me faire cet hommage pour le 100e anniversaire de la naissance de mes parents, dans un palais magnifique, dans la vallée, une vallée magnifique qui s'appelle la vallée de la Orotava. Et dans ce lieu-là, c'est dans cette région-là que mes parents sont originaires. Mes grands-parents sont originaires. Mes arrière-grands-parents étaient paysans à l'époque. Enfin, bref, c'est toute une épopée. Et le retour d'une fille de ces îles, en fait, parce que ma mère, elle m'a toujours fait comprendre que je venais d'un lieu magique, des îles qui étaient sorties du fond de la mer. Les îles Canaries, c'est des îles volcaniques extraordinaires, et donc c'est un tempérament de feu qu'on a, nous, les Exactement. Voilà. C'est ça qui fait votre force et votre caractère. Et moi, je suis sûrement un peu canarienne, je suis pas mal argentine, et je suis beaucoup française, espagnole. Un petit mot en argentin quand même, pour les amis qui Para los regardent. amigos, bueno, que vengan a ver mis exposiciones y mi obra, que la descubran en la página Arte María Amaral. Ahí pueden ver una gran parte de mi obra, y también en Google, si buscan María Amaral Pintora, van a encontrar muchas obras mías. Así me descubren. Gracias. Muchas gracias. Voilà. Ben, merci Maria. Et voilà, je vais finir sur. Ah non, je vais finir sur. Voilà, c'est très. Sur ça belle œuvre. Oui, pas de problème. Voilà. Et on la retrouve facilement, prochainement sur ma chaîne YouTube avec ton interview. Merci de ton interview. Merci à toi et je te dis à bientôt. Ou peut-être à tout à l'heure pour un petit live.
Alors, toujours à la rue de Verneuil avec Maria Amaral, qui va nous faire un petit topo, une petite présentation express de son œuvre. Voilà, ça c'est une œuvre donc que j'ai faite sur la paix. C'est un dessin que j'avais fait il y a très longtemps et que je vais travailler maintenant sur une toile noire. Avant c'était un dessin en noir et blanc. Et c'est l'impossible paix qui en ce moment nous touche tous de très près. Il se trouve que cette colombe, elle a du mal à s'envoler, on a du mal à cracher la paix d'une façon, d'un endroit ou un autre. Et voilà, c'est une œuvre qui est très actuelle et je pense il fallait que je la réédite, disons, à nouveau. Voilà, c'est ma version à moi de la paix. Voilà. Et que représente la colombe pour toi, la paix, dans l'art en général, c'est toujours la colombe. Elle représente la paix. Elle est blanche, elle est pure, mais elle vient toujours avec des atrocités terribles. Donc derrière, il y a des siècles de guerre. Donc la paix, c'est un espoir, mais presque impossible en ce moment, parce que plus ça va et plus les gens se font la guerre. Et donc voilà, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, nous les peintres, mais de temps en temps on a besoin de crier notre colère et de dire que la paix ça se conquiert, il faut la conquérir, il faut se battre pour elle. Voilà. Tout à fait. D'accord. Ben, merci pour cette petite explication. Et si on est intéressé, où trouver cette œuvre sur ma page qui s'appelle Arte Maria Amaral. Il y a pas mal d'œuvres. Sinon, sur Google, dans les images, vous pouvez Google dans Maria Amaral peintre, vous pourrez trouver pas mal d'images. J'ai une page aussi sur Instagram. J'ai aussi une page, un site aussi sur Internet. Il y a beaucoup d'interviews sur Internet, et notamment la vôtre. Merci. Et j'en ai pas mal d'autres. J'aimerais voir les autres interviews. Il y en a beaucoup d'autres, oui. Des interviews, des radios, des films qui ont été faits sur moi. Voilà. Alors je te laisse le privilège de faire la partie, je sais que ça a duré l'exercice, la partie que tu as dite, mais en mode dans ta langue natale. Est-ce que c'est possible? En mode quoi? Dans ta langue natale. Ah, en mi lengua. Que quería decir que esta es una obra sobre la paz, que en este momento la paz está muy frágil y que los artistas necesitan también defender la paz. Super. Mais merci Maria. Et retrouvez cette œuvre sur ma chaîne YouTube prochainement. Et j'enverrai aussi à Maria. À bientôt. Essaye de mettre en bon français quand même. Hein, ça marche.